Merci beaucoup Audrey d'être parmi nous ce soir. Alors Merci pour donc l'invitation. toi t'es médecin urgentiste, ça veut dire que vraiment c'est toi qui prends les malades, j'imagine les malades Covid-19 ou suspicion de Covid-19 quand ils arrivent aux urgences. Ouais. Raconte-nous comment ça se passe en ce moment. Et ben, on monte en crescendo les niveaux là du plan blanc puisque tout l'hôpital s'est réorganisé grâce à notre direction et nos chefs en amont. Tout l'hôpital est au rythme du Covid, donc l'hôpital ne ressemble pas à ce qu'il ressemble d'habitude. Les unités habituelles n'existent plus, les chirurgies programmées ont été supprimées, les consultations décalées, tout le personnel est sensibilisé à ce qui se passe. Là aujourd'hui, on a ouvert une unité d'urgence en plus, c'est-à-dire que nos urgences habituelles, les patients qu'on reçoit habituellement seront reçus à part. Les chefs ont recréé, tout le personnel a recréé une unité pour séparer les patients suspects du coronavirus et ceux qui ne le sont pas, ceux qui viennent pour une suspicion d'accident vasculaire cérébral, une suspicion d'infarctus, parce que toutes les autres pathologies, elles sont toujours présentes. Donc voilà, donc ouverture aujourd'hui là de cette nouvelle unité avec forcément du personnel dédié. Donc on prend hein, le personnel, on l'a parce que les congés sont annulés, parce que on rappelle tous ceux qui peuvent revenir. Voilà, l'effectif était déjà ric-rac avant tout ça. Ça fait effectivement un an hein, qu'on manifeste et qu'on semblait peut-être alarmiste à se balader dans les rues, à crier qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de personnel, ça ne va pas. C'était déjà le cas ça fait un an qu'on le dit. Donc, sans surprise, quand il y a cette épidémie de grande ampleur qui arrive et dont on nous parle du pic là, qui doit arriver depuis une semaine déjà, et puis c'est repoussé, et puis on se dit ça sera peut-être pas un pic, on attend au moins que ça reste que ça, que le taux de décès par jour arrête de croître. Pour l'instant, il fait que ça. Enfin, quand on voit là sur cette semaine, c'est flagrant. Le manque de place en réanimation, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire que là, techniquement, le nombre de places en réanimation, il est atteint. On crée des lits de réanimation ailleurs. Là, maintenant, ce sera en soins intensifs cardiaques qu'on a déplacé en chirurgie cardiaque. Et puis au bloc opératoire, il y a le personnel du bloc opératoire qui est venu se former en réanimation pour pouvoir faire de la réanimation sur des patients qui sont intubés et ventilés. Mais on improvise au quotidien. Donc dire que l'hôpital n'est pas capable de se gérer, de se réorganiser et n'est pas assez souple, c'est faux. Quand on voit l'ingéniosité, la réactivité qu'ils ont, qu'on a, la solidarité qu'il y a, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Ça c'est incroyable comme argument. Mais effectivement, c'est vrai que le discours sur l'hôpital, c'est de dire il faut faire mieux avec moins de moyens et soignants, En fait, c'est débrouillez-vous. inentendable. C'est juste Ouais. inentendable. Ça l'était déjà. Là, moi, je fais partie du collectif Interhôpitaux et on s'est mis d'accord au niveau du bureau local d'Annecy. On a envoyé un mail au directeur qu'on a rencontré à plusieurs reprises, qui nous entend, qui nous écoute. Mais à un moment donné, lui, avec ses moyens, il est limité. Hein, ça dépend de plus haut. Qu'on ne ferait pas plus de bruit parce que là, c'est le moment de l'unité. C'est le moment, nous, on n'est pas là. Là, le plus important, c'est d'être, comme le dit très bien notre président, au front. Mm. Sauf qu'envoyer des gens au front sans armes, je sais pas à quoi il s'attend, hein, mais ça va mal se passer. Ça va mal se passer pour nous, ça va mal se passer pour les patients. Nous, on va faire tout ce qu'on peut comme d'habitude, mais si on n'a pas les moyens qui suivent derrière, c'est-à-dire trouver des respirateurs, c'est bien. Il faut trouver le personnel qualifié aussi pour s'occuper de ces gens-là. Donc, on se rend compte là maintenant dans l'urgence et de manière violente à quel point l'hôpital public va mal. Alors, on n'a peut-être pas pu, le gouvernement ne pouvait peut-être pas anticiper l'ampleur parce qu'ils ne sont pas spécialistes de ce domaine-là. Donc, ils ont fait appel à des spécialistes. Et puis, j'ai retrouvé là des discours fin janvier, que ce soit de la ministre de la Santé de l'époque ou de notre conseiller comité scientifique qui disait qu'il y a eu un peu d'assurance comme quoi en France, ce genre de choses qu'on voyait en Chine, qu'on voyait en Italie, on a cru que ça ne nous arriverait pas ou du moins pas autant, pas à nous. Mm. Donc, le gouvernement, pour la crise là, du coronavirus, peut-être qu'il a pris un peu de retard, peu importe ce qu'ils veulent entendre, qu'il y a eu un petit peu de retard, mais c'était peut-être pas que de leur faute parce qu'ils se sont renseignés, ils ont demandé avis à des spécialistes, donc il y a peut-être une part de responsabilité de ces spécialistes-là, de peut-être pas avoir pris l'ampleur de ce qui pouvait se passer.
Mais à côté de ça, on part d'une situation pathologique déjà de base. Nous, on veut pas retourner à ce qu'il y avait avant. Ça faisait un an qu'on était dans la rue pour dire que ça n'allait pas. On s'est fait gazer, il y a eu un peu de mépris. Alors, tant mieux si maintenant il y a quelques applaudissements le soir à 20h, mais on n'oublie pas que ça fait un an qu'on passe pour des gens qui sont pessimistes, qui sont négatifs et qui sont alarmistes. On le voit bien. On a besoin de moyens pour s'occuper des gens, donc on va faire nous avec tout ce qu'on a sous la main. Mais ce qu'on a sous la main, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de plus haut. Et à propos de moyens, je te disais tout à l'heure que j'avais eu Sophie Crozier au téléphone, qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif Interhôpitaux. Et en fait, il y a eu, en date d'aujourd'hui, là, une coalition. Et donc, je lis, donc, coalition avec collectif Interhôpitaux, collectif Interurgence, Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, Association de défense des libertés constitutionnelles et j'en passe. Donc, une coalition qui saisit le Conseil d'État au nom alors je vais pas dire de bêtises, au nom du droit à la dignité humaine, des réquisitions nécessaires face à la pénurie de matériel et de médicaments. Donc, ils en sont au point où, alors, c'est pas notre situation, nous, en Haute-Savoie, même si nous, on a un peu de retard, mais on commence à saturer au niveau des hôpitaux. C'est-à-dire que là, sur Annecy, les hôpitaux de proximité saturent, donc on prend les patients graves, mais on va pas tarder à saturer aussi. Comme l'a dit la réanimatrice tout à l'heure, quand un patient arrive en réanimation, on en a pour 2 semaines minimum. Et on espère que ça permet le cap, mais quand un patient rentre, on sait qu'il est là pour un moment. Donc là, quand on sait qu'il reste, par exemple, 3 places de réanimation, on sait que c'est tendu, c'est compliqué. Et donc, nous, on en est là en Haute-Savoie, cette gestion de lits qui est difficile, cette gestion de personnel. À Paris, ils en sont, dans certains endroits, à se rationner au niveau des masques, se rationner parce qu'il n'y a pas assez de blouses, ou qu'ils mettent des sachets poubelles pour faire office de quelque chose d'un peu imperméable avant d'aller voir les gens. Donc les tests, on n'en parle pas, mais les tests limite, c'était à la phase initiale qu'il fallait s'en préoccuper, où on décide comme en Allemagne, où ils ont le matériel mais pas le personnel. Il faut surtout pas que les hôpitaux ils se remplissent, on ne pourra pas gérer, donc ils en font 500 000 à la semaine des tests, parce qu'ils n'ont pas envie que ça arrive à l'hôpital, ils veulent les dépister le plus tôt possible. Nous, on a pris le parti on se dit, de toute façon, vu que dans 80-85% des cas, ça se passe, on a quelques symptômes chiants, mais pas graves, et puisque le traitement, c'est reposez-vous, restez à la maison, on va leur dire aux gens, reposez-vous et restez à la maison. Sauf que maintenant, on n'a aucune idée de l'ampleur de ce que ça va donner, de combien de patients graves vont arriver. Et le plus important maintenant, au moment où je parle, aux urgences, moi, quand je prends un patient suspect de coronavirus, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a besoin d'oxygène, quel débit d'oxygène et dans quel état sont ses poumons. Donc, savoir s'il est positif au moment où je m'en occupe, c'est pas le problème. Maintenant, c'est l'accès au scanner qui va être déterminant. Et puis après, par la suite, quel lit d'aval, quel soin, quel lit d'aval. Et là où ma collègue m'a interpellée, et ce qui se passe à Paris, donc là, il commençait apparemment ce week-end à avoir même des déficits de housse mortuaire, on en est là. Il s'inquiète sur une pénurie de médicaments hypnotiques. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, c'est pas du tout ce que je vois en Haute-Savoie, mais un collègue parisien qui lui en a parlé. Donc, si ça commence, c'est que ça va pas aller pour s'améliorer. Déficit de curare, d'hypnotique et de morphinique qui commence à apparaître. Et donc, par cette coalition et le fait de saisir le Conseil d'État, ce qu'ils demandent, en fait, c'est d'anticiper, parce qu'on se doute bien, tout ce qu'on demande comme matériel, ça vient d'autres pays qui ont ralenti leur production et dont la priorité va être de manière tout à fait légitime de s'occuper de leur peuple avant de s'occuper de leurs clients. C'est nous, les clients. Donc là, ce qu'ils demandent, c'est d'anticiper, puisque le président aime parler de guerre, d'efforts de guerre, et de réquisitionner peut-être des entreprises, puisqu'on a les moyens, la qualification, le personnel en France, pour anticiper cette pénurie et produire des masques, produire des blouses, produire certains médicaments, parce qu'on a la matière première, et anticiper avant de nous demander de faire des dilutions qui ne seront pas envisageables, de diminuer la vitesse de pose seringue et d'improviser, parce qu'improviser, ça, on sait faire. On ne manque pas de réactivité pour trouver de nouvelles solutions, mais à un moment donné, il va falloir arrêter et assumer quand quelque chose ne va pas, plutôt qu'effectivement improviser tous les jours et dire on a réfléchi, le masque, ça fait 2, c'est pas si bien, celui que vous avez, finalement, gardez le plus longtemps, puis pour tout, en fait, parce que de toute façon, on n'en a pas. Il faut être honnête, voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais on l'a pas anticipé, il n'y en a pas, mais il faut arrêter de nous baratiner.